Salut à tous, aujourd'hui on va parler du Graouli. Quel Lorrain n'a jamais entendu parler de cette légende célèbre à Metz? Tout le monde en a entendu parler en Lorraine. C'est une légende qui pendant longtemps a semé la terreur parmi les habitants et on va revenir donc sur cette histoire en compagnie de pas n'importe qui, le directeur du musée de la Cour d'Or de Metz Métropole, Philippe Brunella. Notre histoire débute dans l'Antiquité au IIIe siècle de notre ère. À cette époque, Metz s'appelait alors Divo-du-Rhum et est encore une cité romaine. La ville est puissante, enrichie par un commerce très florissant, mais tout n'est pas rose pour autant. À l'entrée de la ville, dans les ruines d'un vieil amphithéâtre antique et sombre, se trouve le Graouli. Il peut se déplacer aussi bien sur terre que dans les airs grâce à des tout petites ailes de chauve-souris. Son corps est recouvert d'écailles étincelantes et robustes qu'aucune arme humaine ne peut transpercer et il pouvait également cracher des flammes. L'image du Graouli s'est construite petit à petit et ce Graouli a fait de plus en plus peur. C'est un nom, Graouli, qui provient sans doute du francique rhénan. Vous savez, ce dialecte de la Moselle-Est, et ça part de Graulich qui veut dire épouvantable, effrayant. C'est bien les caractéristiques de ce monstre, notre Graouli. Un jour, un homme providentiel, l'évêque de Metz, décide de s'attaquer au dragon, au Graouli. Il s'appelle Saint Clément et il avait reçu pour mission de la part de Saint Pierre, évêque de Rome, de convertir les païens au christianisme, une religion qui était à l'époque en pleine expansion. Et c'est pour ça que Saint Clément arrive à Metz et n'hésite pas à vanter toute la puissance de son Dieu unique. Saint Clément, le premier évêque de Metz, était arrivé par Gorze, vous savez, au sud de Metz. Et là, déjà, il avait réalisé un miracle. Il avait dispersé une meute de loups simplement d'un geste de la main. Invité par le roi à Metz, le roi Orius, ce dernier, avec sa femme, demande à Saint Clément de ressusciter leur fille qui était morte. Saint Clément s'exécute. Il a une puissance, grâce à sa foi chrétienne, il a une puissance phénoménale. C'est peut-être pour ça, en effet, qu'ensuite Orius lui a demandé de chasser l'épouvantable dragon qui sévissait dans l'ancien amphithéâtre de Metz. Ni une ni deux, l'évêque de Metz enfile sa tunique et sans armes et sans peur, se rend à l'amphithéâtre qui se trouvait à peu près là où se trouve actuellement le centre Pompidou de Metz. C'est d'ailleurs pour ça que le quartier s'appelle celui de l'amphithéâtre. Et comment Saint Clément se débarrasse-t-il du monstre? Plusieurs versions de la légende existent. Au tout départ, Saint Clément se contente de chasser des serpents qui étaient en train de pulluler à l'emplacement de l'amphithéâtre. Un peu plus tard, Saint Clément entoure le dragon, le Graouli, il l'entoure de son étole et lui fait traverser la Seille pour partir vers l'est, vers des terres très très lointaines et débarrasser ainsi les Messins. Puis d'autres légendes nous disent que Saint Clément entoure le Graouli de son étole et le noie dans la Seille. Et voilà donc, selon les versions, comment l'évêque Saint Clément a débarrassé la ville de Metz de ce terrible Graouli qui semait la peur. Cette légende n'a jamais quitté l'univers messin et mosellan, puisqu'aujourd'hui encore, le Graouli est l'un des emblèmes de la ville de Metz. Et pendant longtemps, même s'il a évolué au fur et à mesure du temps, des années, un défilé existait consacré au Graouli dans le centre-ville de Metz. Un défilé avait lieu tous les ans à l'occasion de la fête de la Saint-Marc. Imaginez, chers amis, l'évêque de Metz sortant de la cathédrale, entouré des chanoines et suivi par une effigie du Graouli que l'on promenait en place publique. Les enfants, à la fin du défilé, étaient chargés de fouetter ce Graouli pour se débarrasser de ce monstre qui hantait la ville. Belle légende, hein, cette bataille entre un évêque et un monstre, mais elle a vu le jour bien après l'arrivée de Saint Clément à Metz, puisqu'elle a eu lieu au IIIe siècle, alors que l'origine de cette légende remonte au 8e siècle, au temps de ce sacré Charlemagne. À cette époque, c'est le poète et chroniqueur Paul Diacre qui a inventé les fondements de cette légende. Un récit qui sera ensuite développé au cours du Moyen-Âge, entre le XIe et le XVIe siècle. Sans doute cette légende traduit-elle le besoin de montrer la puissance du christianisme face à un paganisme. Regardez, déjà, la légende du Graouli démarre dans l'amphithéâtre, un lieu où l'on avait des jeux, où l'on avait des combats, où l'on tuait des bêtes.
Ce lieu, débarrassé du Graouli, montre la puissance du monde chrétien par rapport à un ancien temps qui était sanguinaire et qui était vraiment pas très reluisant. Le Graouli est aujourd'hui toujours visible à Metz. Il y a bien sûr toutes les représentations historiques qui se cachent un peu partout dans le centre-ville. Elle fait aussi l'objet d'ateliers créatifs pour les enfants. L'art contemporain s'y intéresse également et on le retrouve même, ce Graouli, dans le monde du foot, puisque la mascotte du FC Metz représente un dragon étrangement ressemblant à celui de notre légende, bien qu'un peu moins effrayant. Il s'appelle Graillou, Graouli. Le lien est assez facile à faire.